Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre des inéquations par le calcul. Alors avant de résoudre des inéquations, nous allons donner une petite propriété qui concerne les inégalités. Et donc la proposition dit la chose suivante: si on a deux nombres A, B et deux nombres C et D, tels que A est plus petit que B et C est plus petit que D, eh bien le nombre A plus C sera plus petit que le nombre B plus D. Par exemple, on sait que le nombre 2 il est plus petit que le nombre 3. On sait aussi que le nombre 5 est plus petit que le nombre 7. Eh bien, ce que dit cette proposition, c'est que si on fait la somme 2 plus 5, c'est-à-dire 7, ce sera bien plus petit que 3 plus 7, c'est-à-dire 10. Donc dans l'exemple, on nous dit que ABC est un triangle tel que la distance AB vaut 4. La distance AC, on sait qu'elle est strictement plus petite que 5,2 et la distance BC est strictement inférieure à 6. On nous demande ce qu'on peut dire du périmètre de ce triangle. Alors le périmètre de ce triangle, qu'on va noter petit p, eh bien c'est la distance AB plus la distance AC plus la distance BC. Et ce qu'on va voir ici, c'est que ce périmètre ne peut pas dépasser une certaine valeur. Alors tout d'abord, puisque la distance AC est plus petite que 5,2 et que la distance BC est plus petite que 6, et bien d'après ce qu'on vient de dire, la distance AC plus la distance BC sera plus petite que 5,2 plus 6. Donc ça veut dire que la distance AC plus la distance BC est plus petite que 11,2. Et donc si on veut le périmètre à présent, on va ajouter la distance AB à l'inégalité qui est ici. Donc on va dire que AB plus AC plus BC est plus petit que AB plus 11,2. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté le nombre AB des deux côtés de l'inégalité. Alors, comme le nombre AB, la distance AB est égale à 4, donc ici nous allons dire que AB plus AC plus BC, c'est-à-dire le périmètre, est plus petit que la distance AB, on sait qu'elle vaut 4, plus 11,2. Autrement dit, le périmètre de ce triangle, il ne pourra pas dépasser 15,2. Nous allons voir à présent comment résoudre des inéquations par le calcul. Et avant ça, on va donner une proposition qu'on utilisera lorsqu'on résoudra des inéquations. Et donc la proposition dit la chose suivante: on ne change pas le sens d'une inégalité si on ajoute ou on soustrait un même nombre dans les deux membres. Ça, c'est une première règle à connaître. Donc si j'ajoute 4 aux deux membres d'une inéquation, je ne vais pas changer le sens. Si je retire 10, je ne vais pas changer le sens. Par contre, il faut changer le sens d'une inégalité quand on la multiplie ou quand on la divise par un nombre négatif. Alors par exemple, imaginons qu'on parte de l'inégalité 9 plus petit que 18. Donc premier cas possible, imaginons qu'on souhaite ajouter un même nombre des deux côtés. Donc si j'ajoute le nombre, par exemple, le nombre 5 des deux côtés, eh bien on ne va pas changer le sens de l'inégalité, et effectivement, le nombre 14 est bien plus petit que le nombre 23. Deuxième possibilité, imaginons que je souhaite soustraire des deux côtés un même nombre, je soustrais le nombre 3 des deux côtés. Eh bien, quand on soustrait un même nombre dans les deux membres d'une inégalité, eh bien, on ne va pas changer le sens. Et effectivement, ici, 6 est bien plus petit que 12. Troisième situation, imaginons qu'on souhaite multiplier cette inégalité par moins 2. Alors, comme 9 est plus petit que 18, si on multiplie par moins 2, qui est un nombre négatif, eh bien, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Et effectivement, moins 2 fois 9, c'est-à-dire moins 18, est bien supérieur à moins 2 fois 18, qui est égal à moins 36. Puis dernier cas, pour illustrer cette proposition, donc imaginons qu'on souhaite diviser par un nombre négatif, donc on souhaite diviser par le nombre moins 3, l'inégalité de départ. Et donc ici, si on fait 9 divisé par moins 3 et 18 divisé par moins 3, il faut changer le sens de l'inégalité puisqu'on a divisé par un nombre négatif. Et effectivement, 9 divisé par moins 3, ça donne moins 3, qui est bien plus grand que 18 divisé par moins 3, qui vaut moins 6. Alors, voyons quelques exemples de résolution d'inéquations. Donc, première question, on nous demande de résoudre l'inéquation moins 3x supérieur ou égal à 9. Pour résoudre une équation, le principe c'est le même que pour résoudre une équation. L'idée c'est de mettre tous les x d'un côté, toutes les constantes de l'autre, et à la fin on divise par ce qu'il faut pour n'avoir que du x. Donc ici nous avons déjà les x qui sont dans le membre de gauche, les constantes qui sont dans le membre de droite, donc il va falloir simplement diviser par moins 3 pour avoir que du x à la fin. Mais comme on a dit, quand on divise tous les membres d'une inéquation par un nombre négatif,
il va falloir changer le sens de cette inéquation. Donc ici, si on divise le membre de gauche par moins 3 et le membre de droite par moins 3, eh bien on va renverser l'inéquation ici, ce qui veut dire qu'il reste donc moins 3x sur moins 3, c'est-à-dire x, et 9 sur moins 3, c'est-à-dire moins 3. Et donc là, nous avons l'ensemble des solutions. Ce sont tous les nombres x qui sont inférieurs ou égaux à moins 3, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusque moins 3, et nous incluons moins 3 parce que x est inférieur ou égal à moins 3. Pour résoudre la deuxième inéquation, nous allons appliquer la même méthode. Donc nous avons ici 3x plus 5 supérieur strictement à 6x plus 1. Donc l'idée, c'est de mettre tous les x dans un même membre, toutes les constantes de l'autre. Alors petite astuce, en général, il est quand même plus astucieux de mettre tous les x du côté de façon à ce que le coefficient devant x soit un nombre positif. Donc ici, nous allons plutôt mettre les x dans le membre de droite plutôt que dans le membre de gauche, de façon à ce que, eh bien, devant le x, il y ait un coefficient positif. Alors première chose, nous faisons passer effectivement ce 3x de l'autre côté, donc il va rester ici 5 supérieur à 6x moins 3x, c'est-à-dire 3x plus 1. Donc là, on remarque qu'on n'a pas changé le sens de l'inégalité, on a soustrait effectivement 3x des deux côtés, mais une soustraction ou une addition ne font pas changer le sens d'une inégalité. À présent, on va faire passer les constantes dans le membre de gauche. Donc ici, nous allons soustraire par 1 les deux membres de cette inéquation. Donc 5 moins 1, il va rester 4, plus grand que 3x. Encore une fois, on n'a pas changé le sens puisqu'on a soustrait. Et une soustraction ou une addition ne font pas changer le sens d'une inégalité. Pour finir, ici, pour trouver x, il va falloir diviser par 3. On regarde si 3 est un nombre négatif. Non. Donc lorsqu'on va diviser par 3, on ne changera pas le sens de l'inéquation. Et donc on trouve que x est strictement inférieur à 4 tiers. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, ce seront tous les nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à 4 tiers, et on exclut 4 tiers. Pour finir, on nous demande de résoudre l'inéquation 5x plus 2 supérieur ou égal à 3 quarts de x plus 6. L'idée, c'est toujours pareil, on fait passer tous les x d'un côté, toutes les constantes de l'autre, et on divise à la fin par ce qu'il faut. Donc là, on va faire passer cette fois-ci tous les x dans le membre de gauche. Toujours pareil, l'idée c'est que devant le x, on essaye de faire en sorte d'avoir un nombre positif, tout simplement parce que il est très facile d'oublier la règle qui dit que quand on divise par un nombre négatif, il faut changer le sens. Là, si on l'oublie, c'est pas grave, ça n'aura pas de conséquences. Alors juste ici, il y a une fraction, on a 3 quarts de x. On va commencer par mettre le 5x sur 4. Alors 5x, c'est 20 quarts de x, donc plus 2 est supérieur ou égal à 3 quarts de x plus 6. Donc lorsqu'on va faire passer le 3 quarts de x de l'autre côté, eh bien nous allons faire 20 quarts moins 3 quarts, c'est-à-dire 17 quarts. Donc 17 quarts de x plus 2 est supérieur ou égal à 6. Et nous allons maintenant soustraire 2 des deux côtés, c'est-à-dire qu'on va faire passer le 2 à droite. Une soustraction ne va pas changer le sens de l'inégalité. Donc ici, nous allons avoir 17 quarts de x est supérieur ou égal à 6 moins 2, c'est-à-dire 4. Et pour finir la résolution, donc nous allons diviser par ce qu'il y a devant x, c'est-à-dire on va diviser les deux membres par 17 quarts. Donc ici, nous allons avoir 17 quarts de x que nous allons diviser par 17 quarts. Alors, étant donné que 17 quarts est un nombre positif, nous n'allons pas changer le sens de l'inégalité quand on divise par 17 quarts. Donc, ceci sera plus grand que 4 divisé par 17 quarts. Et donc, pour finir, ici, nous avons 17 quarts de x sur 17 quarts, c'est-à-dire x, qui est plus grand. Et divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc, l'inverse de 17 quarts, c'est 4 sur 17. Et donc, nous trouvons ici que le nombre x est supérieur ou égal à 16 sur 17. Donc l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres plus grands ou égaux à 16 17e, c'est-à-dire que c'est l'intervalle 16 17e plus l'infini.